Bienvenue à tous ceux qui manipulent les vecteurs et qui trouvent des difficultés à travailler avec les vecteurs. Dans ce petit tuto, je vais parler sur tout ce qu'il faut savoir sur les vecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Comment sommer, soustraire des vecteurs? Comment faire le produit de deux vecteurs? Vous avez deux types de produits, scalaires et vectoriels. Bien. Avant de parler des vecteurs, on va parler des systèmes de coordonnées. Parce qu'un vecteur, il faut toujours l'exprimer dans une base. Donc, comme système de coordonnées, on peut utiliser par exemple le cas le plus simple, ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. Donc, si on travaille par exemple à deux dimensions, on va l'appeler les coordonnées x, y. On va partager le plan avec deux axes, x et y. On va partager chaque axe avec des points équidistants, vous avez 1, 2, 3 et ainsi de suite. Là, vous avez 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on appelle les coordonnées d'un point? Donc, ces axes ou bien ce système de coordonnées, il ne permet de faire quoi? Ça veut dire je prends n'importe quel point de l'espace, par exemple celui-là, je vais déterminer ses coordonnées x et y. Donc, pour savoir la coordonnée du point M, il suffit de faire la projection sur l'axe des x. Projeter orthogonal sur l'axe des x, et puis lire sa valeur. Et vous voyez bien que le point M a pour coordonnée x égale à 5. Donc pour faire sa coordonnée sur l'axe y, je fais la projection sur l'axe des y, et je trouve 4. Donc je dis mon point M est de coordonnée 5, 4. On va voir la relation avec les vecteurs. Si je prends un autre point B de ce côté-là, la même chose. Pour savoir les coordonnées de ce point, je fais la projection orthogonale sur l'axe des x et je lis moins 4. Et je fais la projection sur l'axe des y et je lis la valeur moins 2. Donc je dis b égale à moins 4, 2. Donc si je vous donne b de coordonnées moins 4, 2, on sait exactement où se trouve dans l'espace. Bien. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Donc c'est un être mathématique qu'on représente avec une flèche dessus. Qu'est-ce qu'il représente? Prenons ce vecteur A, ou bien de quoi est caractérisé un vecteur. Donc il est caractérisé par sa longueur. Donc j'ai un vecteur de longueur, celui-là. J'ai un vecteur qui est plus long. Il est caractérisé par sa direction. Vous avez un vecteur qui est dirigé dans ce sens, un vecteur qui est dirigé dans un autre sens. Donc il est caractérisé par la longueur et la direction. Prenons ce vecteur A. Qu'est-ce que je peux dire, par exemple? Bien, comment représenter le vecteur A? Je peux le représenter par deux coordonnées. Sa projection sur l'axe des x, ça veut dire pour tracer ce vecteur A, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déplacer de 3 longueurs sur l'axe des x, donc c'est plus 3. Et ensuite, je me déplace de 3 longueurs sur l'axe des y, plus 3. Donc je dis ce vecteur A a pour coordonnées 3, 3. Donc là, faire très attention. Si je prends le même vecteur et je le tourne, le même, je trouve un vecteur A'. A est différent de A'. C'est plus le même vecteur, même s'ils ont la même longueur. Et vous voyez bien que A', si je fais pour construire le vecteur A' que je dois faire, je dois me déplacer de 3 longueurs, mais dans le sens inverse de x. Donc je veux dire, sa coordonnée c'est moins 3. Et je remonte de 3 fois sur l'axe y, donc c'est plus 3. Donc vous voyez bien que A et A' sont deux vecteurs différents. Par contre, j'ai le droit de faire une translation de ce vecteur. Je trouve exactement le même. Ce vecteur-là que j'ai translaté, j'ai fait juste une translation. Donc il était là, il était là. J'ai fait une translation. Si je fais une translation parallèle, c'est toujours le même vecteur. Vous pouvez le vérifier. Pour construire A, je me déplace 3 fois sur l'axe des x. Ensuite, je me déplace 3 fois sur l'axe des y. Donc c'est toujours de coordonnées 3, 3. Donc je prends un autre vecteur B. Quelles sont les coordonnées de B? Pour construire B, je démarre à partir du point, ce point-là. Je me déplace de 2 longueurs sur l'axe des x dans le sens positif, c'est plus 2. Et je me déplace de 2 longueurs, mais dans le sens opposé, donc ce sera moins 2. Donc ce vecteur a pour coordonnées plus 2, moins 2. Donc voilà ce qu'on appelle les composantes d'un vecteur. Ceci va nous ramener à parler sur les opérations sur le vecteur. Première opération, c'est multiplier par un scalaire. Je prends par exemple ce vecteur B. Quelles sont ses composantes? Pour construire B, je me déplace de 2 longueurs suivant l'axe des x. Ensuite, de 2 longueurs, mais suivant l'axe opposé de y. Donc c'est 2 moins 2.
Donc, dans le cas général, un vecteur de coordonnées xy, k fois ce vecteur, je multiplie tout simplement par k chaque composante. Ça veut dire de b, ça va être 2 fois 2, c'est 4, et 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc, le vecteur 2 fois b, c'est ce vecteur-là. Donc, je multiplie par 2, je trouve ce vecteur-là. Donc, ça, c'est le vecteur de b. Donc, vous voyez bien que c'est le vecteur qui a parallèle à b, de même sens, sauf que la longueur a été multipliée par 2. Donc, vous avez un vecteur particulier, c'est moins b. Moins b, ça revient tout simplement à multiplier, à faire tourner le vecteur b d'un angle pi. Donc, voilà le vecteur moins b. Vous pouvez vérifier, moins b, ça sera un vecteur qui va avoir composante moins 2, et moins 2, c'est 2. Donc, je vérifie, c'est bien moins 2 suivant l'axe des x, je me déplace dans le sens opposé du x de moins 2, ensuite de plus 2 suivant l'axe des y. Donc, multiplier un vecteur par moins 1, ça veut dire le tourner, faire une rotation d'angle pi. Qu'est-ce que c'est que la somme de deux vecteurs? Donc, je prends un vecteur a ici, donc voilà un vecteur a. Et voilà un vecteur B. Et donc, allez, on va dire petit. Bon, allez, c'est déjà petit a. Ce point, on va l'appeler A. Ce point B. Donc, ça, c'est le vecteur petit b. Donc, vous voyez bien que le vecteur A, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est plutôt 4 ici. 4 et 2, 3, 4 et 2 suivant B, suivant Y. Prenons le vecteur B, là pour composante 2. 1, 2, 3, 4, 2, 4. Si je fais A plus B, il va avoir 6 plus 6. Donc là, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est mal tracé. Il faut avoir ici, je vais le refaire. Oups, voilà. Donc 4, parce que je n'ai pas gradué ici, 5, 6. Donc vous voyez bien que le vecteur A plus B, ce sera un vecteur qui a pour composante 6, 6. Donc ça sera ce vecteur-là. Voilà le vecteur A plus B. A plus B. Et vous voyez bien qu'on peut le construire en faisant une translation de ce vecteur ici. Bon, c'est pas bien tracé. 4, 2, 4, 2. Donc, je refais, ops. Voilà. Donc, c'est mal. Non, ça c'est 2. 1, 2, 3, 4. Oui, donc c'est pas très bien tracé, c'est pas grave. Donc, si on fait une translation du vecteur B ici, normalement, 3. Ah, pardon, c'est 3 ici, oui. C'est moi qui suis trompé. Donc là, c'est le vecteur A, c'est effectivement 3. 3, donc on va voir ici juste 5. Voilà, c'est pourquoi. Donc 5, donc le premier schéma était bien correct. Donc on a 5, donc 5 et 6, ça sera ce vecteur. Voilà le vecteur A plus B. Et vous pouvez vérifier en faisant, voilà, la translation, cette fois-ci ça marche. Donc voilà, mon vecteur B qui était 2 et 4, donc 2 et 4, voilà ce vecteur B. Si je le translate, je trouve A plus B, c'est ce vecteur-là, donc par construction. Et vous vérifiez bien que les coordonnées de A vecteur B, c'est bien la somme des coordonnées de chaque vecteur. D'accord? Bien, maintenant soustraire de deux vecteurs, et on va voir l'intérêt. Prenons 3, 2, il suffit de faire là aussi la différence entre xa moins xb, c'est-à-dire 3 moins 2, et puis ya moins yb, 2 moins 4, c'est moins 2. Donc si je fais le vecteur a moins b, ça me donne le vecteur de coordonnées 1 moins 2, de coordonnées 1 et puis moins 2. Vous voyez bien que c'est ce vecteur-là. D'accord? Donc voilà le vecteur a, voilà le vecteur b, donc voilà le vecteur a moins b. Et si je prends les vecteurs qui commencent toujours par l'origine O, donc on va voir que ce vecteur A moins B, par exemple, va avoir un intérêt. Ce qui est sa longueur, la longueur de A moins B, et ça va nous ramener à parler dans le paragraphe suivant des longueurs. A moins B, c'est tout simplement la distance entre les points A et B. Donc si vous avez A, c'est l'extrémité du vecteur A, B, c'est l'extrémité du vecteur B, la distance AB, c'est la longueur de A moins B. D'accord? Et là, on connaît les composantes de A moins B et on peut déterminer sa longueur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle la longueur d'un vecteur de coordonnées? Si vous avez un vecteur A de coordonnées x0, y0, sa longueur, c'est racine carrée de x0 au carré plus y0 au carré. Si je prends l'origine au centre O,
Et ça, c'est x0, y0. Ça, c'est tout simplement le fameux théorème de Pythagore. Donc, vous avez x0 au carré plus y0 au carré est égal à l'hypoténuse qui est d carré. Donc, d, c'est racine carrée de x0 au carré plus y0 au carré. Donc, ici, par exemple, la longueur de la distance, par exemple, la distance entre le point A et B, c'est tout simplement le module de vecteur A moins B. Voilà une application de module. Un vecteur important ou particulier, c'est ce qu'on appelle le vecteur unitaire. C'est le vecteur dont la longueur est égale à 1. Quelques exemples, les vecteurs des bases. Par exemple, si je travaille en coordonnées cartésiennes à 3 dimensions, la base I a pour coordonnée 1, 0, 0 et J a pour coordonnée 0, 0, 1. Vous vérifiez bien que le module de I égale au module de J est égal à 1. C'est ce qu'on appelle des vecteurs unitaire. Et donc, si vous avez un vecteur A quelconque, on peut toujours lui associer un vecteur U de A. Et par définition, U de A, c'est le vecteur A sur module de A. Vous pouvez vérifier que U de A, le module de U de A est bien égal à 1. Le module de U de A, c'est bien à 1. Pourquoi? C'est parce qu'il va vous donner module de A sur module de A. Donc, si j'ai un vecteur, je peux toujours lui associer un vecteur unitaire. Dernière partie, je parle des produits de deux vecteurs. Et vous avez deux types de produits, ce qu'on appelle le produit scalaire et produit vectoriel. Produit scalaire, c'est le résultat, c'est un nombre qui peut être positif, négatif ou nul. Prenez deux vecteurs A et B qui font entre les deux un angle θ. Un vecteur A de coordonnées x, y, z. Un vecteur B de coordonnées x', y', z'. Eh bien, A scalaire B, c'est x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Vous avez une première formule analytique. Vous avez aussi une formule trigonométrique sur le module de A fois le module de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, vous voyez bien qu'en changeant l'angle, la projection au A scalaire B va changer. Donc, vous voyez bien que suivant la valeur de θ, il peut être positif, négatif ou nul. Je prends deux vecteurs de module 1, un vecteur A et un vecteur B. Les deux sont de module 1. Vous voyez bien que A scalaire B peut être égal à 1 si θ égale à 0. Là. A scalaire B égale à 0 si θ égale à pi sur 2. Donc, si vous avez ce vecteur-là, B', A scalaire B', s'ils sont perpendiculaires, plus pi sur 2 ou moins pi sur 2, la valeur plus ou moins d'ailleurs, θ égale plus ou moins pi sur 2, ça sera 0. Et A scalaire B va être égal à moins 1 si θ égale à pi. Donc, vous voyez bien que A scalaire B va être égal à moins 1 si, donc c'est le module de A, c'est 1 fois le module de B, c'est 1 fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est pi, et cosinus pi égale à moins 1. Voilà quelques exemples. Enfin, le produit vectoriel, et ça c'est lui qui vous pose beaucoup de difficultés, mais j'ai une vidéo très détaillée sur le playlist rappel mathématique où vous avez plus de détails. Donc là, je donne vraiment l'essentiel. Donc d'abord, je commence par ce que c'est que le module de A vectoriel B. Toujours, vous avez deux vecteurs A et B qui font un angle θ. Le module de A vectoriel B, par définition, c'est le module de A fois le module de B et fois sinus, et non pas cosinus comme le produit scalaire. Quelle est la signification de ce module? C'est la surface du parallélépipède formé par les vecteurs A et B, c'est-à-dire cette surface bleue. Donc la surface bleue, c'est tout simplement le module de A vectoriel B. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'A vectoriel B? C'est un vecteur d'abord qui est quoi? Qui est perpendiculaire au plan formé par A et B. Maintenant, j'ai le choix. Est-ce que vers le haut et vers le bas? Là, vous utilisez ce qu'on appelle la règle du turbochon, la règle de la main droite. Vous tournez A vers B, vous ouvrez donc le A vectoriel B vers l'extérieur. Si je fais B vectoriel A, je ferme, donc il va être dirigé vers l'intérieur. Et vous voyez bien que A vectoriel B, c'est égal à moins B vectoriel A. Faites attention, il n'est pas commutatif le produit vectoriel. Maintenant, pour déterminer son expression analytique, je prends deux vecteurs A de coordonnées x, y, z, et bx', y', z', et je fais A vectoriel B. Vous avez plusieurs méthodes pour déterminer ça, mais la plus simple, c'est la suivante. Vous mettez les vecteurs de A et les vecteurs de B, vous mettez deux signes plus, moins, plus. Ensuite, pour chercher la composante de A vectoriel B suivant I, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de barrer la première ligne et noter le déterminant qui reste.
Voilà le déterminant qui reste, c'est celui-là. Vous voyez bien que y, z, y', z', suivant i. Ensuite, j'efface, je barre la deuxième ligne, mais je mets un signe moins, et je mets le déterminant qui reste. Vous voyez bien xz, x'0, x', oh ben x' tout simplement, x', z', mais avec un signe moins. Ensuite, je barre la dernière ligne, et je mets le déterminant qui reste, x, y, x', y'. Après, vous savez que le déterminant A, B, C, D, c'est égal à celui-là, moins celui-là. Donc, c'est égal à A fois D, moins B fois C. Donc, vous voyez bien que ceci va être égal à Y, Z', moins Z fois Y'. Voilà. Ensuite, moins X fois Z', moins Z fois X'. J'ai introduit le moins à l'intérieur, donc ce sera Z fois X', moins X fois Z'. Voilà. Ensuite, plus le dernier. Et vous remarquez que si vous connaissez la première composante, il suffit de faire une permutation circulaire pour trouver les autres. Vous voyez bien Y, qu'est-ce qu'il a après Y, Z, après Z c'est X. Là vous avez Z', Z', donc le suivant ça sera X', Y', et ainsi de suite. Donc voilà. Pour l'essentiel sur les vecteurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partagez la vidéo, likez-la avec vos amis, partagez-la avec vos amis bien sûr. N'hésitez pas d'appuyer sur le pouce. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.